Oui, vous avez bien lu, je vous retrouve enfin pour un update lecture. Il était temps, j'ai envie de dire. Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un update lecture. Puisque vous le savez, j'ai eu plusieurs pannes de lecture consécutives, voilà, plusieurs périodes de pannes de lecture consécutives, ce qui m'a très fortement ennuyée étant donné que lire est l'une de mes passions. Et là, j'ai en tout 6 livres à vous présenter, oui. J'ai carrément carburé en termes de lecture ces dernières semaines puisque oui, depuis quelques semaines maintenant, je lis beaucoup et je pense que c'est dû notamment au confinement puisque comme on reste à la maison, et bien forcément il faut s'occuper et c'est vrai que je lis beaucoup. Et puis ça me permet aussi de me changer les idées vu la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Voilà, on a vite fait d'avoir le moral à zéro. Donc du coup, lire, ça permet de changer les idées. D'ailleurs, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que vous êtes en pleine santé, que vous êtes en bonne forme et que vos proches également. Et surtout, on continue de rester chez nous comme ça, on sauve des vies. Je vais donc commencer par Atlasas, le tome 1, donc à la découverte d'un nouveau monde par M.D. Godard chez les éditions Lips & Co que je remercie puisqu'il me l'avait envoyé il y a quelques temps déjà. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo favori du moment qui remonte à il y a quelques semaines, je vous mets le lien juste là. Donc à ce moment-là, je vous avais dit que j'adorais ma lecture en cours puisque j'étais à peu près à la moitié, voire un petit peu plus si je ne dis pas de bêtises, et depuis je l'ai terminé. C'est donc l'histoire de Kaya qui est une jeune femme ordinaire avec une vie ordinaire. Elle est à la Martinique et le soir de ses 23 ans, donc elle est au restaurant avec sa famille. Et ce dernier va se faire attaquer et c'est là que Kaya va se faire enlever par 3 étranges créatures qui vont l'emmener à Atlasas, un continent que les humains ne connaissent pas du tout, qui est totalement nouveau et qui est peuplé de créatures avec des pouvoirs surnaturels. Parmi ces créatures, il y a Ik, je sais pas si ça se prononce comme ça mais je pense que oui. Il y a Ik, un jeune homme très mystérieux, très charmant, auquel elle va se sentir immédiatement connectée et donc on va la suivre dans sa découverte de ce nouveau monde et il n'y a pas que ça. Il va y avoir pas mal de péripéties. C'est vraiment une histoire qui est très addictive avec un univers très bien détaillé, bien ficelé, bien abouti puisqu'on a vraiment affaire à de nouvelles créatures avec un monde qui n'existe pas du tout, qui est totalement inventé, une langue aussi qui est totalement inventée avec, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une hiérarchie dans la noblesse des créatures, voilà, et puis on découvre l'univers en même temps que Kaya et c'est hyper intéressant, hyper intriguant et je pense que on n'est pas au bout de nos surprises, j'imagine, puisque ce n'est que le premier tome et même si on en sait beaucoup, on a quand même des questions qui restent en suspens et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Kaya, c'est vraiment le genre de personnage féminin que j'adore, qui a du caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais en même temps, elle essaye de s'adapter tant bien que mal et franchement, voilà, j'aime beaucoup Kaya et Ik. Après, je dois vous avouer que j'ai frôlé le coup de cœur. Pourquoi frôler? Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs dans ce livre-là et certaines scènes qui n'étaient pas assez détaillées à mon goût, comme par exemple l'anniversaire d'un certain personnage dans ce livre. Donc voilà, c'est mon seul petit bémol qui fait que je n'ai pas eu de coup de cœur, mais en tout cas, j'ai carrément adoré ma lecture, que je vous conseille vivement. J'ai lu ensuite Going the Distance, donc c'est The Kissing Booth 2 par Beth Reckless chez les éditions Hachette Roman que je remercie puisqu'il me l'avait envoyé il y a quelques semaines et donc c'est la suite de The Kissing Booth, donc le tome 1 que j'avais lu l'été dernier puisque j'avais vu le film qui est sur Netflix d'ailleurs si ça peut vous intéresser et comme j'avais bien aimé le film j'avais voulu lire le livre juste après et franchement j'avais vraiment beaucoup plus aimé le film que le livre parce qu'il y avait des choses dans le film qu'on ne retrouvait pas dans le livre et puis Rochelle, le personnage principal, avait tendance à me taper sur les nerfs dans le tome 1 parce qu'elle ne sait jamais ce qu'elle veut alors que pourtant c'est une évidence. Il y avait des incohérences dans le tome 1, enfin bref,
J'avais passé un bon temps parce que c'est quand même une lecture qui était agréable, mais ça n'avait pas été une lecture que j'avais adorée de chez Adoré, et c'est pour cette raison que j'avais vraiment beaucoup plus aimé le film. Et donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise la suite parce que bah voilà, j'avais envie de lire, de savoir ce qui allait se passer pour les personnages principaux. Puisque l'histoire de base c'est l'histoire de Rochelle, donc qui est surnommée Ella avec son meilleur ami Lee. Donc tous les deux sont inséparables depuis tout petit et en fait, il y a une chose que Rochelle ne peut pas faire, elle ne peut pas sortir avec donc le grand frère de Lee parce que c'est son grand frère, donc elle peut pas sortir avec Noah, c'est vraiment, ça lui est interdit jusqu'au jour où ils vont créer un kissing booth, donc un stand à bisous, et c'est là que l'irréparable va être commis. Elle va embrasser le grand frère de son meilleur ami et là c'est le drame, voilà. Je ne vous en dis pas plus et donc bien sûr c'est la suite, le tome 2. Ce qui est logique. Je ne vous dirai pas de quoi ça parle pour ne pas vous spoiler le tome 1. Alors je dois vous avouer que ce livre là est un peu dans la même lignée que le tome 1 finalement. Je dois vous avouer que Ella, donc Rochelle, est un tout petit peu plus touchante dans ce tome 2 que dans le tome 1. Voilà, je les attire, franchement je les attire. On a un triangle amoureux qui se profile à l'horizon. Après ça ne m'a pas plus dérangé que ça parce que voilà, c'était vraiment histoire de rajouter une péripétie, mais voilà. Mais après c'est vrai que rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire, et c'est vrai que Ella, même si elle est un petit peu plus mature dans ce tome 2, quand on lit la fin on se dit non mais tout ça pour ça alors que la parole existe, je sais pas. Donc c'est vrai qu'on se dit mais tout ça pour ça. Donc c'est clairement un livre qui est vraiment dans la même lignée que le tome 1. Je vais pas vous dire que je l'ai adoré, mais j'ai passé quand même un bon moment. Voilà, je l'ai même lu d'une traite parce que voilà, en plus c'est assez gros, hein, c'est assez gros, c'est hyper fluide à lire. Et puis c'est quand même prenant parce que je voulais quand même savoir, je voulais quand même avoir le fin mot de l'histoire. Même si à la fin je me suis dit tout ça pour ça. Et ouais, donc c'est quand même prenant, on passe quand même un bon moment, et puis l'autrice écrit très bien, c'est très fluide, très agréable à lire. Après rien de nouveau sous le soleil et j'ai pas été transcendée de folie. Donc maintenant que j'ai lu ce tome 2, il me tarde de voir le film qui devrait sortir je crois cette année. Love Song par Sophia Bennett chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Alors ce livre là je l'avais acheté quelques euros chez Nose, je crois 2 euros ou 3 euros et quelques au lieu de 17 euros, donc ça valait vraiment le coup. Et je me souviens même que j'avais tellement aimé le résumé et que comme c'était le seul exemplaire je l'ai quand même pris malgré son dos légèrement abîmé. Enfin légèrement pas mal abîmé. C'est l'histoire de Nina Baxter qui a l'opportunité de partir en tournée avec THE groupe de pop rock du moment, à savoir le groupe The Point. Et beaucoup de filles, beaucoup de fans aimeraient être à sa place. Sauf que Nina n'en a pas vraiment conscience étant donné que voilà, elle aime bien ce groupe de musique, mais voilà, elle n'est pas fan au point d'avoir plein de posters chez elle placardés sur les murs de sa chambre. Ce qui est le cas d'ailleurs de sa petite sœur. Très vite, Nina va prendre conscience que derrière les paillettes et les fans en furie, le groupe cache de lourds secrets, que finalement, par devant, sur scène tout se passe bien, mais une fois le rideau fermé, eh bien, ça c'est plus vraiment pareil en fait. Entre rivalité, dispute et jalousie, Nina va être au cœur de tout ça et va jouer un petit peu le rôle de médiateur. Mais, je vais vous lire la dernière phrase, elle sait calmer le jeu lorsqu'ils sont tous ensemble, mais peut-elle se contrôler quand elle se retrouve en tête-à-tête avec Jamie? C'est très important que je vous lise cette phrase. J'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai adoré ma lecture, c'est très addictif. La plume de l'auteur, de l'autrice est très agréable à lire et très fluide, très addictive. J'ai adoré le personnage de Nina qui est attachante à l'écoute mais en même temps elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle est très touchante aussi. Et sachez que c'est beaucoup plus une histoire d'amitié qui parle de l'envers du décor, des coulisses d'un groupe de rock, plus qu'une romance en fait, puisque mon bémol à moi, et c'est pour cette raison que ce n'est pas un coup de cœur, ça a frôlé le coup de cœur, puisque la romance arrive beaucoup trop tard dans l'histoire. La romance arrive, je sais pas moi, dans
dans la deuxième partie, mais pas au tout début. Bref, la romance arrive vraiment sur le tard, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et c'est vrai que comme je vous l'ai dit, peut-elle se contrôler quand elle se retrouve en tête-à-tête avec Jamie? On s'attend tout de suite à ça en fait. Sauf que dès le début, et ce jusqu'à les 3/4 du livre, il y a quasiment pas de tête-à-tête entre Jamie et elle. On se dit mais comment finalement la romance va finir par s'installer? Parce que c'est plutôt mal barré et c'est vrai qu'elle arrive d'un seul coup comme un cheveu sur la soupe et c'est ça qui m'a un peu ennuyée et c'est pour cette raison que ce n'a pas été un coup de cœur. Mais en tout cas j'ai adoré ce livre qui parle de l'envers du décor et qui est aussi donc basé vraiment sur l'amitié d'un groupe de rock, des membres d'un groupe de rock, et c'est hyper intéressant voilà, de voir derrière la célébrité. Les livres que je vais maintenant vous présenter, je ne les ai pas dans les mains puisque je les ai achetés sur ma liseuse. Il s'agit de Ceci n'est pas une fiction par Margot Collins, le tome 1 et le tome 2. Mais avant de vous parler du résumé et vous donner également mon avis, je tiens à vous expliquer comment j'ai découvert cette histoire. Alors sachez que de base, je suis une très grande fan de l'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard, tous les jours du lundi au vendredi, donc sur France 2 en début d'après-midi. Donc pour ma part, comme je travaille à ce moment-là, je regarde donc l'émission en replay, soit sur YouTube, soit sur France 2. Chaque émission a un thème précis et à chaque fois donc il y a des personnes qui viennent témoigner sur le plateau pour partager leur expérience sur ce sujet-là. Et c'est vraiment une émission que j'adore parce que c'est hyper intéressant, c'est une bouffée de fraîcheur et c'est touchant aussi et c'est très intéressant. Enfin bref, j'adore cette émission. Et un jour, donc c'était l'année dernière, le sujet de l'émission c'était un truc dans le genre, j'ai mon idylle avec une célébrité, quelque chose comme ça. Donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour témoigner, dont Margot Collins, qui était là pour parler de son idylle avec une célébrité américaine. Et déjà vous savez que les histoires d'amour entre une célébrité et quelqu'un qui ne l'est pas, que ce soit à la télé, donc en film ou en série ou en livre, j'adore ça. Donc tout de suite ça m'a carrément intriguée et donc elle a parlé de son histoire et à la fin elle a expliqué qu'elle s'était inspirée de son idylle pour écrire un roman. Enfin 2 romans du coup, un tome 1 et un tome 2. Et bah tout de suite, vous savez quoi? Je l'ai ajouté à ma wishlist et récemment ça m'est revenu en tête et je me suis dit oh, il faut absolument que je lise ces livres. Donc je les ai achetés sur ma liseuse et je les ai lus. C'est donc l'histoire de la française Manon qui est clairement totalement in love de l'acteur américain Joshua Barton. Depuis qu'elle l'a vu pour la toute première fois dans une série américaine, elle est totalement in love, elle est amoureuse de lui. C'est vraiment un acteur qu'elle aime tellement et un jour ils vont se rencontrer en vrai. Je ne vous dirai pas de quelle façon pour ne pas vous spoiler puisqu'en plus ça rejoint la vraie histoire de Margot Collins, ce qu'elle a vécu. D'ailleurs je mettrai son témoignage en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Mais un jour Manon va être appelée par le manager de Joshua Barton pour qu'elle devienne sa petite amie pour un contrat de 6 mois. Oui, c'est très étrange, n'est-ce pas? Eh bien tout simplement parce que Joshua Barton a une carrière en déclin, voilà, il n'a plus de propositions de casting parce qu'il fait que des dérapages sans arrêt, que ce soit au niveau des filles, au niveau de l'alcool, au niveau de tout ça, donc c'est vrai que plus personne n'a envie de travailler avec lui. Donc pour lui redorer son blason, eh bien son manager a eu l'idée d'embaucher une fausse petite amie pour redorer son blason, donc Manon est la parfaite élue. Et je ne vous en dis pas plus, voilà, parce que je n'ai pas à vous en dire plus. Alors vous le savez, j'adore les histoires de célébrités de base et cette histoire je l'ai vraiment beaucoup aimée. Dans son ensemble, j'ai beaucoup aimé cette histoire, aussi bien le tome 1 que le tome 2, de par les thèmes abordés. Ça parle de célébrité, d'être fan et amoureuse d'une célébrité sans connaître la personne réellement, on suit l'envers du décor, enfin bref, j'ai beaucoup aimé ces aspects-là, ces thèmes abordés. L'écriture de l'autrice est vraiment fluide, hyper agréable et les 2 livres sont hyper addictifs, vraiment c'est très prenant. J'adore le fait que cette histoire soit inspirée de faits réels, de ce que l'autrice a vécu réellement. Au niveau du tome 1, plus j'avançais dans ma lecture, plus j'ai vu arriver
Oui, je les attire, décidément je les attire. J'ai vu arriver un triangle amoureux et j'avais un petit peu peur de ça, que ça me... Vous savez que ça me ferme, ça me bloque et que... Mais en fait pas du tout, parce que finalement c'en est pas vraiment un vu après les choix de Manon, le choix de Manon, sachant que j'étais un petit peu déçue du choix de Manon au premier abord et plus j'avançais dans ma lecture, plus j'étais en accord avec elle, voilà. Et vu la fin du tome 1, clairement il me fallait absolument le tome 2, parce que la fin est juste... J'avais un nœud en fait et je voulais absolument savoir ce qui allait se passer, donc le tome 2 je l'ai lu tout de suite après et je pense qu'il est plus touchant que le tome 1 parce que j'avoue avoir... oui, légèrement légèrement, et la fin je suis pas du tout déçue et franchement j'ai passé un super bon moment à lire ces deux livres là et j'espère très sincèrement que l'autrice fera un jour un spin-off sur... Je peux pas vous dire lequel parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais sur celui qui reste. Voilà, j'aimerais trop avoir un spin-off, donc ça serait juste génial et franchement je vous conseille cette histoire si vous aimez les histoires de célébrités. Et le dernier livre, il s'agit de Garder l'œil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses par Victoria Charlton chez les éditions de l'Homme. Donc ce livre là je vous l'avais déjà présenté dans mes derniers favoris du moment, il était en cours de lecture et je l'ai terminé depuis et franchement j'ai beaucoup aimé ce livre là. Donc déjà Victoria Charlton c'est une youtubeuse qui fait donc des vidéos sur YouTube, ce qui est logique, qui parle de true crime, de disparition, de théorie du complot, de paranormal et c'est vraiment une chaîne que j'adore, que je suis depuis très longtemps. D'ailleurs je vous conseille Victoria Charlton, je vous conseille aussi Sonia Liu, je sais pas si je prononce bien, et aussi Liv, j'adore ces trois chaînes là pour tous ces sujets là. Et donc Garder l'œil ouvert c'est son livre et j'ai vraiment eu l'impression en fait de lire une vidéo YouTube en fait, une de ses vidéos YouTube. J'ai vraiment adoré sa plume et à chaque fois donc elle parle elle relate une disparition, elle donne son avis et ensuite elle donne quelques pistes de réflexion pour que nous justement on se fasse notre propre avis et c'est vraiment hyper intéressant et je l'ai vraiment dévoré et c'est hyper intéressant. Je connaissais déjà quelques cas de disparition mais pour la plupart je ne connaissais pas et c'est très intéressant. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez lu ces livres, s'ils vous font envie et voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour le 4e épisode de Animal Crossing. Plein de bisous à vous et donc à vendredi. Bye.